Je suis Arnaud Timbert, je suis historien de l'art du Moyen-Âge et enseignant à l'université de Picardie Jules Verne. Et j'ai fait ma thèse sur l'abbaye de Vézelay en Bourgogne, donc abbaye naturellement médiévale puisque je suis spécialiste d'architecture médiévale. Et à cette occasion, j'ai rencontré un architecte Viollet-le-Duc, qui est le grand restaurateur de cette abbaye. À la suite de ma thèse, j'ai donc continué mes travaux et mes recherches sur l'architecture médiévale, avec toujours ce désir de travailler sur cet architecte, pour une raison simple, c'est que si ma passion reste le chantier de construction au XIIe et XIIIe siècle, au XIXe siècle, dans le chantier de restauration qui reçoit ces monuments du Moyen-Âge pour les sauvegarder, se développent des savoir-faire, des techniques, des attitudes vis-à-vis des matériaux qui sont hérités du Moyen-Âge et que l'on peut observer grâce à des archives beaucoup plus abondantes qu'au Moyen-Âge et ainsi mieux comprendre à travers le XIXe siècle le chantier de construction. Donc, observer le chantier de construction à la lumière du chantier de restauration. Et j'ai par conséquent travaillé sur Viollet-le-Duc en Bourgogne, Restaurer et bâtir, qui a été publié au Puce, mais aussi à travers Viollet-le-Duc et Pierrefonds, Histoire d'un chantier, qui a fait l'objet d'un prix, le prix du jury de la Fondation Napoléon en 2017, et qui est issu de mon habilitation à diriger les recherches. Et dans ce livre, je recherche tout ce qui est pour moi un indice, encore une fois, dans les attitudes, le choix des matériaux, le choix des hommes, le dialogue entre les hommes, les questions de sécurité sur le chantier, les questions de prostitution sur le chantier, les questions de salubrité, où sont les latrines sur le chantier, la question de palissade, fermer le chantier au regard des autres. Toutes ces questions qui font une vie à un moment donné autour d'un monument et qui peuvent par régressivité nous éclairer sur le chantier de construction et notamment bien sûr sur les chantiers de construction médiévale. Et c'est ce type de réflexion, de cheminement qui mène à d'autres livres, comme le livre qui s'intitule « Qu'est-ce que l'architecture gothique ?», publié également aux presses universitaires du Septentrion.